Frères et sœurs, nous n'imaginons pas, nous ne nous rendons pas compte à quel point ce que le Christ vient de nous dire est vrai. Le règne de Dieu est proche, tout proche. Pour nous, à portée de main, ou plutôt à portée de cœur. Car en réalité, le royaume de Dieu, il est déjà là, semé en nous. Le règne de Dieu, le Christ le dit souvent, vous le savez bien, c'est une semence, une graine, même toute petite. Mais si nous la laissons pousser, si nous nous en occupons, elle va devenir un grand arbre, capable d'accueillir tous les oiseaux du ciel qui cherchent où faire leur nid. Et dans ce règne de Dieu, une seule règle, une seule forme de relation qui nous est demandée. Tu aimeras. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras les autres comme toi-même. Rien d'autre. Aime et fais ce que tu veux. Voilà pourquoi le règne de Dieu est si proche de nous. Tout simplement parce que c'est à portée de notre cœur d'aimer. Bien davantage que nous ne le pensons. Chacun, chacune, vous êtes capable d'écouter, de partager, de donner gratuitement et même de pardonner. Alors pour ce carême qui commence, voilà ce qui nous est proposé. Cette capacité d'aimer qui a été semée en nous, y croire et en faire notre vie, nous y convertir. Souvent, bien sûr, vous le savez, cette capacité, elle est affaiblie, blessée, ou même enfouie si profondément que nous ne la voyons plus, chez nous ou chez les autres. Mais le Christ vient justement alors pour cela, pour nous guérir, pour nous relever. Guérir notre cœur blessé, relever en nous cette capacité à aimer. Et quelles que soient nos fautes, quelle que soit notre violence, il vient libérer en nous cette bonté de naissance que Dieu a mise en nous dès le premier moment de notre existence et dont nous sommes pétris. Vous savez, le Christ est tout à fait conscient de notre réalité humaine telle qu'elle est. Il n'est pas un doux idéaliste. Il a connu la violence de l'occupation romaine sur son peuple. Il savait la dureté de la vie, la cruauté humaine. Comme aujourd'hui, il sait l'individualisme égoïste de notre société mondialisée, les enfants, victimes des abus sexuels, le refus du dialogue. Il sait le fanatisme religieux. Ici même, à Saint-Étienne-du-Rouvray, là où notre frère Jacques Hamel en a été la victime, et en présence de plusieurs de ceux qui étaient ici, à côté de lui, ce jour-là, et qui veulent en être aujourd'hui les témoins. Le Christ est en communion avec eux, avec nous, ici, ce matin. Mais c'est justement ici, et parce qu'il y aurait tellement de quoi désespérer, qu'il nous faut entendre cette nouvelle incroyable. Ce mal, si profond qu'il soit, eh bien, il y a quelque chose d'encore plus profond que nous allons trouver en nous. Une force divine et humaine de communion fraternelle, celle que nous appelons l'esprit de sainteté, l'esprit d'amour en nous. J'en ai eu le témoignage très fort ici même, ici, dans cette communauté où vous choisissez et rechoisissez jour après jour de reconstruire la paix, le pardon, la vie. Alors oui, c'est vrai, cela va être pour chacun d'entre nous un combat
de tous les jours. Un combat, et comme le disait une belle auteure contemporaine, qui commence dans l'intériorité de chacun, dans le désir difficile et souvent douloureux de faire émerger en soi, de soi, mais pas seulement pour soi, des mots et des actes au goût de lumière. Voilà le règne de Dieu à notre portée, la conversion à vivre en ce carême. Alors juste une image pour conclure, l'arc-en-ciel de notre première lecture. Là même où l'humanité s'était engloutie dans le mal, Dieu fait lever son arc-en-ciel, ce symbole de la paix. Toutes ces couleurs différentes qui, sans rien perdre chacune de ce qu'elles sont, se rejoignent dans l'harmonie, car elles viennent toutes d'une seule et même lumière, le soleil de Dieu. Ce soleil qui, en chacun de nous, fait lever des paroles et des actes au goût de lumière. Amen.